Bonjour et bienvenue dans ce dernier duel de la campagne 2014 qui verra aux prises aujourd'hui pour le MR, Françoise Keppmans, bonjour. Bonjour. Et pour le Parti Socialiste, Émir Kir, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux deuxième de votre liste à la Chambre. L'émission, tout le monde la connaît, tout le monde connaît le principe. C'est pour ça que je vous propose à Mme Keppmans de tirer tout de suite au sort le premier thème qui sera débattu aujourd'hui. Réguler l'immigration, c'est effectivement un thème qu'on entend aujourd'hui et qu'on lit dans les programmes. Avec cette question, Madame Keppmans, on l'a vu, Madame Maggie De Blok a adopté une politique gouvernementale assez stricte, assez dure. Est-ce qu'il faut poursuivre sur cette voie ? Oui, je dirais que c'est une politique ferme et humaine. Et comme vous dites, c'est une politique qui a été soutenue par tous les partis de la majorité. Alors cette politique doit être évidemment poursuivie, elle doit se faire avec beaucoup de volonté, et je peux en parler aisément parce que à Molenbeek-Saint-Jean, on trouve pas mal de personnes qui sont sans papier sur le territoire de la commune. Et nécessairement, ça amène des difficultés, notamment des difficultés en termes d'occupation de l'espace public. Et moi, je soutiens surtout le rapatriement volontaire de ces personnes qui sont en situation irrégulière, qui souvent n'ont même pas introduit de procédure de régularisation. La régularisation, on en a fait trop ces dernières années ? Il faut que ces régularisations soient menées de façon humaine, juste, et je pense qu'on n'en a pas fait trop ces dernières années. Aujourd'hui, on a une procédure qui est accélérée, et je pense qu'il ne faut pas laisser les gens, il ne faut pas laisser les familles dans l'incertitude par rapport à leur futur. Pour le Parti Socialiste, est-ce qu'on est d'accord avec ce point de vue, finalement, avec l'action du gouvernement incarné par Maggie De Blok ? Oui, avec des nuances, bien évidemment. Nous assumons évidemment ces réformes, mais il faut rappeler que c'est le fruit évidemment de compromis pour le Parti Socialiste. Ce n'est pas, je dirais, des propositions qui venaient du PS. Ceci étant, il faut assumer à un moment donné des politiques qui sont menées au sein d'un gouvernement. Moi, je regrette parfois la manière dont on applique parfois les textes qui ont été mis en œuvre. La régularisation, je pense, de 2009 est quand même en partie un échec. Je trouve qu'on va trop souvent chercher la petite bête pour refuser la régularisation d'une famille. Je trouve que là, on a été beaucoup trop loin. Et puis, que dire du changement de règles en matière de regroupement familial ? Ça, ce n'est pas une décision du gouvernement, ce n'est pas dans l'accord de gouvernement, mais aujourd'hui, on est très clairement devant une discrimination qui est d'ailleurs créée notamment par le MR pour les familles qui sont en Belgique. Quand bien même vous êtes belge, si vous vous mariez à l'étranger, vous devez avoir un certain nombre de conditions dans le dossier, à savoir avoir au moins 1 300 € de revenus, etc. Je trouve ça un peu particulier parce qu'au même moment entrent sur le territoire toute une série de citoyens européens qui viennent du sud de l'Europe, de l'est de l'Europe, à qui on ne demande jamais rien. Je trouve qu'on a été beaucoup trop loin et pour ma part, je pense qu'il faudra réviser cette loi sur le regroupement familial et permettre aux gens de pouvoir être réunis. C'est ça les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est de permettre quand même à des couples de pouvoir vivre ensemble et venir avec des conditions salariales aussi dures. Je pense que c'est une erreur. Alors je ne partage pas cette approche parce que on sait bien que finalement le regroupement familial, c'est une autre forme de politique d'immigration. L'immigration sur le travail, c'est terminé. Donc on a remplacé cette immigration sur le travail par une immigration de résidence. Et favorisée par le regroupement familial. Alors évidemment que quand on se marie avec une personne qui vit à l'étranger, on doit lui donner la possibilité de pouvoir s'installer en Belgique, mais de là à assurer que les membres de la famille, les parents puissent également s'installer, ça pose d'énormes difficultés, notamment des difficultés en termes de participation dans la société d'accueil. Et on rencontre trop d'hommes ou de femmes qui, via le regroupement familial, s'installent et finalement n'ont pas une proximité avec le pays, que ce soit par la connaissance de la langue, que ce soit par la participation à la vie sociale, à la vie du travail, à la vie culturelle. Et donc, pour moi, les limites qui ont été données dans le regroupement familial, au contraire, ont une influence positive par rapport à la participation des personnes d'origine étrangère qui deviennent souvent belges et qui ont choisi de vivre notamment en région bruxelloise. Voilà, on entend un discours qui participe vraiment de stigmatisation de communautés entières. Aujourd'hui,
problèmes que vous vivez à Molenbeek, moi à Saint-Josse, ce n'est pas du tout avec la communauté maghrébine, ni avec la communauté turque, ni avec les communautés africaines. C'est surtout dans le flux migratoire qui arrive, sans accueil, sans accompagnement, de l'Est de l'Europe. Ça, vous ne les voyez pas. Donc vos yeux, je vous peux les en fermez. parler. Non, je peux en parler. Je peux en parler. On parlait de regroupement familial, mais je peux également vous parler terminer ma phrase. Du flux migratoire qui vient également je sais que c'est insupportable. de l'Union européenne. Je sais que c'est insupportable à entendre, mais vous faites des lois. Vous refusez le regroupement familial. On laisse terminer, M. Kier. Donc vous refusez pour les uns. Donc vous construisez des formes de murs pour les uns. Pour les autres, vous ne voyez pas les problèmes. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a créé une discrimination entre Belges et étrangers. Tu es belge, tu ne peux pas être réuni. On vient avec des conditions salariales, on vient avec des choses qui sont insupportables. De l'autre côté, pas un mot. Donc on ne voit pas d'autres types de problèmes. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il faut absolument mettre fin à cette forme de discrimination qui existe aujourd'hui dans nos lois et qui font aujourd'hui que beaucoup de gens qui choisissent à un moment donné de se marier dans leur pays d'origine, ça peut arriver, ce n'est pas quelque chose dont nous faisons la promotion, mais simplement, si on croit aux droits de l'homme, on doit permettre à chacun de vivre comme il le souhaite. Est-ce qu'il faut, par exemple, envisager des conditions, par exemple, de connaître des langues nationales avant d'envisager de pouvoir venir Non, ce n'est pas du tout, évidemment, l'option du Parti socialiste. Ce que nous pensons ici, c'est surtout d'être équitable, d'avoir, je dirais, l'égalité pour tous les étrangers. Quand on vient sur le territoire, quand on vient de Roumanie, de Bulgarie, de Portugal ou de Grèce, on ne demande rien. Par contre, si vous êtes belge et que vous avez choisi de faire un mariage au Maroc ou en Turquie, on vient avec un certain nombre de conditions qui sont difficiles à rencontrer. Il faut absolument assouplir ces règles. Il faut permettre aux gens de pouvoir vivre dignement. Ce que je voudrais aussi dire... Je dois vous interrompre pour laisser la parole à Mme Skepmans. Mais évidemment que... Il faut faire en sorte que les personnes qui viennent de l'Union européenne, de l'Europe de l'Est, elles n'aient pas un passe-droit parce qu'elles sont citoyennes européennes. Il faut aussi, vis-à-vis de ces personnes, avoir des exigences. Et au mouvement réformateur, nous luttons notamment contre le dumping social. Nous ne voulons pas qu'il y ait des flux migratoires qui viennent en Belgique simplement pour travailler à des conditions qui sont tout à fait en deçà de celles qui sont exigées en Belgique. Une obligation de connaître le français ou le néerlandais ? Il faut être exigeant, évidemment, dans le cadre du regroupement familial extra-européen, mais il faut aussi des exigences importantes par rapport aux Européens qui viennent s'installer en Belgique sans aucune condition. Je dois malheureusement déjà passer au deuxième thème de ce duel. Monsieur Kier, je vous en prie, suivant, appuyez sur suivant, là en bas de la tablette. Voilà. Ah ben c'était 2 fois la même chose. Voilà. On va parler à présent de fiscalité. Revoir la fiscalité. Est-ce qu'il faut une nouvelle réforme fiscale au fédéral et à Bruxelles ? Je pense que le gouvernement a un bilan plus qu'honorable, puisqu'on a été quand même chercher de l'argent dans le capital à ce point pour la première fois, mais je pense qu'il faut poursuivre le travail. Je pense que Elio Di Rupo avait raison de refuser l'austérité économique et de venir avec un programme de relance économique. Aujourd'hui, même l'Europe salue cette initiative qui a été prise par la Belgique. Et on commence d'ailleurs à voir très progressivement les fruits de cette politique économique. Pour le premier trimestre 2014, on est avec un taux de croissance de plus 1,2%, alors qu'on était à moins 0,5 l'année passée. Et concrètement ? Ce qui prouve. Alors concrètement, pour nous, il faut une réforme fiscale qui soit juste sur le plan social. Donc c'est aller chercher les moyens là où il faut, dans la lutte contre la grande faute fiscale, c'est recycler les intérêts notionnels, et puis enfin, c'est l'impôt sur les grandes fortunes. C'est 4,5 milliards que nous voulons aller chercher là-bas. Par rapport à l'impôt sur les grandes fortunes, les gens ne vivent pas la crise de la même manière. Tous ceux qui ont un salaire au-dessous d'1 250 000 € net en dehors de leur maison se verront payer une nouvelle taxe à hauteur d'1,5 milliard. C'est 1% de la population. Et avec ces moyens, nous irons mettre cet argent vers 70% de la population belge. Ceux qui en ont réellement besoin. Vous savez, quand vous gagnez 2 millions € net, vous ne payez pas 1 million pour votre loyer, pour vos charges. Par contre, quand on gagne 2 000 €, on doit bien payer son loyer et ses charges, et c'est souvent dans cette moyenne qu'on a. Donc, il faut aller chercher l'argent là où on doit le faire, le mettre dans le pouvoir d'achat, qui va aussi contribuer à la relance économique, et puis mettre 1,5 milliard dans la relance économique en diminuant les charges sociales sur les petites et moyennes entreprises. Un impôt sur la fortune, OMR ? Non, absolument pas. C'est un effet de manche, parce qu'un impôt sur la fortune a des effets pervers, et finalement, ça ne profite pas
pas directement au pays. Par contre, il faut lutter contre la grande fraude fiscale et pour ça, à mon sens, les finances ne sont pas suffisamment outillées, la justice n'est pas suffisamment outillée, les délais sont beaucoup trop longs par rapport aux poursuites judiciaires et donc je crois qu'il faut être beaucoup plus incisif par rapport à la fraude fiscale, à la fraude sociale. Alors, je dirais que l'impôt sur les grandes fortunes, c'est pour faire plaisir, mais non, c'est ça faux. n'a pas... La France ça n'a le fait, pas, la Hollande oui, le fait. Mais ça n'a pas d'effet positif pour établir ou pour améliorer les finances est-ce qu'il y a des taxes de l'État à réduire ou à supprimer? Absolument. Donc moi je pense qu'il faut un véritable électrochoc fiscal qui doit s'adresser surtout aux personnes qui travaillent et qui ont des petits revenus. Aujourd'hui, payer des impôts alors que vous gagnez 1 300 € par mois, c'est inacceptable. Il faut faire en sorte que l'on ne paie pas d'impôts jusqu'à cette somme et il faut faire en sorte aussi que les tranches soient moins importantes et que l'on puisse avoir un salaire poche beaucoup plus significatif. Pour résoudre les problèmes financiers de la Belgique, il faut d'abord créer des activités, il faut créer de l'emploi, que ce soit dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social, dans les emplois de proximité. Et pour ça, il faut donner la confiance aux entreprises. C'est ce qui a manqué le plus. Et en ce qui concerne les intérêts notionnels aux grandes entreprises, c'est évidemment, elles ont quand même bénéficié à l'économie. Maintenant, je pense qu'il faut véritablement favoriser les intérêts notionnels pour les petites et les moyennes entreprises, pour leur permettre de pouvoir investir. En investissant dans leurs activités, elles créent de l'emploi. Qui crée de l'emploi, eh bien, fait une baisse du chômage et nécessairement la société s'en porte mieux. Électrochoc fiscal crédible pour le Parti socialiste? Non, la KUL a étudié leur dossier, elle évalue à 16 à 20 milliards les dépenses pour faire les cadeaux aux plus nantis d'entre nous. Et comment ils le font? Ça, ils ne l'expliquent pas. Ils n'expliquent pas où ils vont chercher l'argent. Mais quand vous faites le compte, c'est évident qu'ils vont aller chercher au niveau de la sécurité sociale. Et on sait que dans d'autres pays, on a préféré retarder le départ à la retraite à 67 ans. C'est évident qu'il y a le chômage dans les têtes. C'est évident qu'il y a l'indexation dans les têtes. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais quand on regarde la réforme fiscale du MR, c'est pas moi qui le dis, c'est la KUL, c'est clair qu'ils vont diminuer les services publics et diminuer la sécurité sociale. Ce que je voudrais ajouter, malgré tout, les intérêts notionnels étaient censés créer des emplois. Le constat est clair. Ne créez pas suffisamment d'emplois. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher 1,5 milliard dans les intérêts notionnels, les recycler dans la création d'emplois en soulageant les petites et moyennes entreprises au niveau des charges sociales. Ça, c'est du concret. Et là où on se rejoint, c'est dans la création d'activités économiques. Parce que je pense que pour lutter contre le chômage, ce qu'il faut absolument, c'est créer de l'activité économique. Vous avez le droit de répondre 30 secondes. On est à la fin de l'émission. Sur ce sujet. Je ne peux, il n'y a absolument pas de volonté de la part du mouvement réformateur de diminuer l'accompagnement social des personnes demandeuses d'emploi. Bien au contraire, notre souhait, c'est de leur donner une formation, un coaching qui leur permette de retrouver rapidement le chemin du travail, notamment par des programmes de réinsertion sociale. Donc, ce procès qui est fait au mouvement réformateur, comme quoi nous serions un parti de nantis qui ne voit que les bénéfices des riches, c'est tout à fait à côté de la plaque. Moi, je vous dis, le mouvement réformateur, il soutient les travailleurs, il soutient les classes moyennes et il veut aussi faire en sorte que les personnes qui n'ont pas d'emploi puissent être formées et puissent retrouver le chemin du travail. Vous avez 15 secondes pour conclure, pour éventuellement séduire les derniers indécis. Pourquoi faut-il voter pour le Parti socialiste? Surtout parce que je pense qu'en la personne d'Elio Di Rupo et du Parti socialiste, on a les meilleurs négociateurs autour de cette table et je pense que c'est le Parti socialiste qui est le bouclier des francophones, mais aussi de la population. Il l'a prouvé il y a 3 ans au moment où les spéculateurs voulaient attaquer le marché belge en créant un gouvernement et en pratiquant une politique de relance économique et en refusant l'austérité économique. Même exercice pour vous, Madame Skepmans, en 15 secondes. Parce qu'à la différence des socialistes, le mouvement réformateur, lui, ne joue pas sur la peur, mais au contraire sur l'espoir. Le programme du mouvement réformateur, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'épanouir à travers leur vie, à travers leur logement, à travers leurs activités professionnelles, à travers leur formation, à travers leurs écoles. Donc c'est véritablement un message
positif que nous portons. Merci à vous deux d'avoir participé à ce dernier duel de campagne. Information toujours politique, cette fois-ci encore, avec les experts qui reviennent à 18h25 autour de Fabrice Gauffilet. Et la rédaction de Télé Bruxelles ainsi que toutes les équipes de la chaîne vous donnent rendez-vous dimanche dès 17h pour les premières analyses des résultats et l'ambiance dans les différents QG de campagne. Merci pour votre fidélité et à dimanche. Au revoir.